Bonjour tout le monde, bienvenue à une petite vidéo. Ça fait un bout que j'ai pas fait de vidéo, donc vous m'excuserez si j'ai des écarts de langage incroyables. Ça ne devrait pas, je suis un professionnel. Mais je vais vous faire aujourd'hui une petite présentation. Dans le fond, vous le voyez dans le titre de la vidéo, c'est une démonstration de l'utilisation de la personnalisation de ChatGPT. Pour faire une petite histoire courte, là, quand on utilise une intelligence artificielle générative, l'intelligence ne nous connaît pas. Bon, si vous utilisez ChatGPT puis vous connaissez un petit peu l'utilisation, vous savez qu'il y a de la mémoire, il est capable de conserver l'historique de vos conversations, mais d'une certaine manière, il ne connaît pas certains détails de votre vie, puis il ne connaît pas non plus comment vous voulez qu'il vous réponde. Bon, c'est sûr que quand vous êtes dans votre demande, vous pouvez lui dire s'il vous plaît, blablabla, puis bien spécifier vos demandes, puis tout le kit, mais de le faire à chaque fois qu'on lui fait une demande, surtout pour des choses qui sont plus générales, des choses que moi j'aimerais que ChatGPT me réponde toujours de la même manière, peu importe la conversation, ben c'est possible de personnaliser. Comment on peut faire ça? Il faut aller dans les paramètres dans la personnalisation. Ça c'est en haut à droite. Vous cliquez sur votre petite photo, puis vous allez dedans personnaliser ChatGPT. Bon. Donc là, je l'ai personnalisé. Il y a une section que je ne vous présenterai pas dans la vidéo parce que c'est des détails un petit peu plus personnels. Et dans le fond, là, vu que c'est une vidéo que je vais partager, il y a des détails là, que je ne vais pas partager. Mais pour le reste, là, je vous présente un petit peu. Et déjà en partant, comment ChatGPT devrait-il vous appeler? Fait que là, vous pouvez mettre votre vrai nom, vous pouvez mettre un surnom, bref, ça c'est vous qui décidez. Et que faites-vous? Ben, moi, je suis un enseignant en informatique au Cégep. C'est pas une information ultra confidentielle. Si vous faites un petit peu de recherche, vous allez me trouver. Bon. Ensuite, ce que j'ai fait, OK, quelles caractéristiques doit avoir ChatGPT? Bon, si vous passez votre curseur sur le petit i, ça va vous donner un petit peu de détails, puis ça dit, vous pouvez demander à ChatGPT de faire des choses comme utiliser un ton formel et professionnel, d'être décontracté, de parler de tout et de rien, de donner son avis sur une question pour avoir plusieurs réponses, essaie de te donner la meilleure. Bref, c'est des petites pistes de choses que vous pouvez faire. Et ils ont rajouté ça aussi un peu dernièrement. C'est des petites indications qu'on peut y donner là, dans le fond là, rapidement. Ça peut vous donner des petites idées de comment on peut lui donner une personnalité. À cet endroit-là, dans le fond, c'est comment on veut que ChatGPT nous réponde. C'est un petit peu son persona. Puis bon. Moi, je vais avoir un persona, je vais avoir une personnalité de ChatGPT la plus neutre possible. Okay? De base, là, quand je fais des questions. Et je me suis rendu compte à l'utilisation que parfois, il n'est pas neutre. Bon, pour essayer qu'il soit le plus neutre possible, je vais vous montrer des petites pistes. Et ensuite, il peut prendre certaines décisions par lui-même. Okay? Donc, moi, j'ai essayé de penser à tous les cas possibles là, d'utilisation. Puis des fois, je l'améliore puis je rajoute des trucs là-dedans. Il y a une limite de 1500 caractères, donc vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Mais dans le fond, là, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai écrit là-dedans. Fait que je vais aller m'ouvrir un petit bloc-notes là, pour que vous puissiez voir un petit notepad. OK. Là, ça va vous permettre de voir un petit peu plus en temps réel ce que j'ai écrit. Bon. Donc, ça, c'est des instructions que j'ai ajoutées dans la personnalisation pour qu'il me réponde de manière plus efficace selon mes besoins. Mais ça, vous pouvez adapter ça et faire ce que vous voulez avec ça. Donc, dans les premières instructions que j'ai dit, répondre de manière concise, sans phrase générale. Dans le fond, va droit au but. Ça évite généralement les très très longs paragraphes. Des fois, il est très verbeux, là, ChatGPT. C'est que, regarde, vas-y avec, je t'ai posé une question, vas-y de manière précise. Formuler des jugements tranchés, tant critiques que positifs. C'est d'essayer d'aller dans les deux côtés. Il y a eu certaines critiques à propos de ChatGPT qui disaient qu'il était... il flattait un peu dans le sens du poil. Ben, j'ai décidé d'améliorer ça un peu. Puis qu'il soit un petit peu plus tranché dans ses points. Ensuite, ne pas faire d'observation prudente, viser une approche quasi maximaliste. Là, dans le fond, là, c'est pas. Mets pas des gants blancs quand tu me parles. Puis encore une fois, là, c'est un peu une personnalité par défaut que ChatGPT a. Il veut pas nous brusquer. Regarde,
Il n'a pas peur là, de me dire les choses puis de me faire voir les choses différemment. Là, c'est ça que je veux quand j'utilise une intelligence artificielle. Soit recommander clairement de faire ou de ne pas faire avec des arguments solides. Fait que ça aussi, là, même chose. Des fois, ChatGPT a tendance à dire, mettons que, je vous fais un exemple, là, j'aimerais prendre le train pour aller à New York. Ben, il va dire, oui, c'est une très bonne idée, Jimmy, de prendre le train pour aller à New York. En mettant cette instruction-là, ben, peut-être qu'il va faire une petite recherche puis qu'il va dire, tu devrais vérifier parce que maintenant, il n'y a plus de trains qui vont à New York. Amtrak ne dessert plus ça. Je te conseille d'aller vérifier. C'est ça que je veux de l'intelligence artificielle. Qu'ils soient capables d'un petit peu de fouiller et de départager les choses. Et le 5e point, défendre la position inverse si l'argument est incomplet ou présente des faits. C'est que si, mettons que je présente un sujet puis que j'amène certains points, ben, il peut me proposer l'envers de la médaille. C'est que ça, je trouve ça vraiment intéressant pour parfaire mes arguments puis améliorer là, certains cours ou certains messages que je fais ou des trucs comme ça. C'est que ça, c'est un petit peu aussi une des critiques que je fais autant des médias sociaux que de l'intelligence artificielle, c'est que ça peut nous emmener dans une chambre à écho et de faire en sorte que on voit pas l'extérieur de la boîte. Ben là, en spécifiant ça, il est définitivement plus... je l'ai vu là, dans mon utilisation, ça fait environ 4-5 mois que j'utilise ces instructions-là, puis ça va quand même très très bien. Je suis très satisfait des réponses qu'il me donne. Bon, au niveau du style de la communication, là, on s'entend, là, je n'ai pas demandé d'être Louis-José Hood ou Paul Hood avec sa mémoire phénoménale. J'ai dit, garde ta personnalité que je veux que tu sois avec moi, direct, factuel, analytique et neutre. Okay? Ça, c'était comme des points qui étaient importants pour moi. Éviter le langage émotionnel ou subjectif. La plupart des utilisations que je fais, c'est ça. C'est sûr que si je veux désactiver ça, si je veux qu'il soit au mode naturel, pour mode normal, je vais vous le montrer tantôt. Mais de base, ça, c'est le comportement que je veux. Éviter les introductions, les éloges ou les commentaires superflus. C'est que ça aussi, c'est quelque chose qui a fait beaucoup dans les derniers mois. Là. Ah, félicitations, quelle bonne intelligence émotionnelle as-tu? On n'a pas besoin de ça. Bon. L'autre point, utiliser des explications concises et structurées. Des fois, il y a tendance à être très verbeux, je l'ai dit tantôt. Ben là, il a spécifié le gars, structuré. Ne pas rassurer, consoler ou offrir de l'espoir. Ça aussi, si je me mets en mode psychanalyse ou que je veux faire des trucs un petit peu plus de coaching, là, j'ai des outils pour le faire avec l'intelligence artificielle. J'utilise ces outils-là. Mais de base, là, je veux que ça soit très factuel. En cas d'incertitude, affirmer clairement qu'il n'y a pas assez d'informations, ne pas inventer, dire qu'on ne sait pas. Dans le fond, ce que je veux, c'est ChatGPT. Ça, ce point-là, ça ne fonctionne pas toujours. OK? Ça aussi, je l'ai testé. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Mais ChatGPT, il a tendance à être un peu le beau-frère qui sait tout, là. On parle de quelque chose, puis oui, je sais ça, blablabla, puis là, il part dedans un peu ses délires. C'est ce qu'on appelle parfois les hallucinations d'intelligence artificielle. Ben là, définitivement, en y expliquant ça, quand il ne trouve pas l'information, en activant la recherche web ou quoi que ce soit, ben il va le dire. Il va dire, je n'ai pas trouvé d'information, puis bon, ça s'en va. Bon. Les 2 dernières instructions, je les ai rajoutées très dernièrement. Bon. Pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai commencé à me servir beaucoup de l'intelligence artificielle pour répondre des fois à des courriels, des messages. Parfois aussi, je vais vous montrer une utilisation, là, peut-être dans une autre vidéo. Là, dans le fond, j'écris des messages, je fais des résumés de mes journées. Ou, j'enregistre ma voix puis je demande de faire un résumé de ce que je viens de dire. Bon. Et quand tu fais ça, il va utiliser souvent, okay, puis ça c'est comme un truc pour détecter que l'intelligence artificielle a généré un texte. C'est qu'il va utiliser des tirets quadratins, communément appelés en anglais le EM', le tiret comme ça. OK? Ben là, j'ai spécifié important, n'utilise jamais le tiret quadratin EM'. OK? Donc, ce que ça fait, c'est qu'il va l'utiliser beaucoup moins. Bon, j'ai fait des tests tantôt. Parfois, il va s'en servir. Si je lui demande directement de s'en servir dans un chat, là, c'est sûr que là, des fois, il
Mais là, tu m'as demandé de pas m'en servir, mais là, tu me dis de m'en servir, ça peut le mélanger un peu. Mais, de base, c'est un caractère qu'on fait presque jamais au clavier. C'est utilisé beaucoup dans la littérature. ChatGPT s'est entraîné beaucoup sur des livres, sur des recueils. Bon, donc, c'est utilisé aussi en anglais là, dans de la littérature anglaise. Donc, peut-être un petit peu moins en français, quoique je ne suis pas un expert là-dedans. Mais je peux vous dire que naturellement, on n'en voit pas. Là. Donc, moi, je veux pas avoir ce genre de tiret-là parce que aussitôt je vois ça, je le sais que c'est fait avec l'intelligence artificielle. C'est que définitivement, ça me dérange pas que les gens comprennent que j'ai utilisé l'intelligence artificielle, mais je veux pas que ça soit d'une évidence absolue. OK? Et le deuxième point par rapport à ça, c'est aussi la même chose. Je me suis rendu compte que, puis là, vous voyez ici, là, il l'a fait, OK? Bon. Parfois, ChatGPT utilise l'apostrophe dite dactylographique ou droite, OK? Celle-là. Puis là, vous voyez, là, il l'a fait justement, là. J'aille le corriger dans mon ChatGPT, là. Mais moi, quand je le fais au clavier, je fais des apostrophes comme ça. Quand je fais des copier-coller dans des plateformes, quand je fais des copier-coller en web, là, des fois, l'espèce d'apostrophe dite typographique ou traditionnelle, comme ça, ben, ça a des problématiques. Alors, autant en web, là, quand je fais du code, que quand je fais de l'affichage ou quand je suis dans un logiciel comme Photoshop ou des trucs comme ça. Donc, je veux être capable de faire du copier-coller efficacement. Puis, si j'ai à faire des modifications, ben, je veux pas que dans mon texte, il y ait des apostrophes dactylographiques ou typographiques. Je veux pas qu'il y ait une des deux. Donc, j'ai spécifié ça. Ça aussi, c'est à tester. Parce que là, ça fait pas longtemps que je l'ai mis. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez aussi lui donner comme des espèces d'instructions là, de choses à ne pas faire ou des choses à faire au niveau du formatage, de la typographie. Fait que, autant sur comment il est que comment il vous répond, des caractères. Bon, vous pouvez tout gérer ça là, dans la personnalisation. Donc, ça m'amène à vous montrer, là, dans le fond, si je reviens à l'interface, OK? Là, j'ai mis ces instructions-là, je ne dépasse pas 1500 caractères. Bon. Ensuite, dans la deuxième partie, on peut dire, est-ce qu'il y a d'autres choses que ChatGPT devrait savoir sur vous? Okay. Ça, c'est la partie des choses que ChatGPT connaît sur nous. Donc ça, c'est comme la partie un petit peu mémoire. J'ai mis des informations, là, vous voyez, je suis un homme dans la quarantaine et mon nom est Jimmy Gilbert et je suis célibataire. Bon. C'est les informations que je veux qu'ils connaissent de moi par défaut. Il y en a d'autres, là, mais je ne vous les présenterai pas toutes. C'est de l'information qui est un peu plus personnelle. Mais là, j'ai personnalisé ça avec ces informations-là. Et c'est ce que je voulais vous montrer pour conclure, c'est qu'on peut activer ou désactiver ces options-là, au besoin. C'est que si je veux remettre par défaut les paramètres de ChatGPT, ben, je décoche ça, je fais enregistrer, je fais une nouvelle conversation, et voilà, il ne prendra pas en considération ce que j'ai mis dedans ça. Si je le réactive, je fais enregistrer, et voilà, il prend en considération mes trucs. Donc, hein, pas mal rendu à une quinzaine de minutes, c'est ce que je visais comme vidéo. Ça vous présente, dans le fond, globalement, comment personnaliser ChatGPT avec des exemples concrets de choses. Si vous pensez à d'autres choses, vous pouvez me le dire. Je serais quand même curieux de voir l'utilisation que vous en faites de ça. Et je tiens à vous dire que ça, c'est dans ChatGPT parce que c'est l'outil que je connais le plus, puis c'est l'outil mais ce genre de personnalisation-là est disponible dans la plupart des LLM. Il faut juste fouiller un peu à quel endroit c'est situé, mais c'est le genre de personnalisation qu'on peut faire. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, le bureau des plaintes est ouvert. Mais je vous souhaite un bel été, puis j'espère vous avoir appris quelque chose à mettre dans votre coffre à outils avec ChatGPT. Salut tout le monde!